dans le cadre de l'exemple. Voilà. Alors, montée des eaux du fleuve, soutien aux sinistrés. Parce qu'en fait, c'est comme qui dirait une piqûre de rappel pour dire qu'à mon fille. Bon, est-ce qu'il faut mettre ça avant, il faut mettre de l'ibon l'épaule? On ne sait pas. Mais quand même, à mon fille. On l'a entendu quelque part. Moi, je ne me rappelle plus de qui l'avait dit ou qui l'a annoncé. Mais je crois l'avoir entendu. Je ne sais pas si c'est à radio. Je crois l'avoir entendu. Alors, les ressortissants de Bakel, eux aussi, ils sont comme moi. Ils ont dû entendre ça. Les ressortissants de Bakel s'interrogent sur les 8 milliards de francs CFA promis par le Premier ministre. Le Premier ministre du Sénégal. Donc, le Premier ministre du Sénégal avait promis 8 milliards par rapport à l'année dernière. Donc, eux, ils disent n'avoir pas vu et l'argent et la couleur de l'argent. Ils n'ont même pas senti l'odeur de l'argent. Même si l'argent n'a pas d'odeur. Voilà. Le Premier ministre ou le président de la République? C'est le président qui était dans la zone là. Ah, c'est le président. Ah, moi je me soucie de Tribune qui parle de promesses de monsieur le PM. Tu sais, je préfère qu'on ait collé. Ah, voilà, vous avez Bakel. Donc ces gens-là qui sont là, ils disent, mais l'année dernière, à cette période, au moment où nous subissions ça, on nous avait promis 8 milliards. Ils n'ont vu ni l'argent, ni la couleur de l'argent, ils n'ont même pas humé l'air. C'est vrai que l'argent n'a pas d'odeur. Donc, de toutes les façons, voilà l'information. Mais vous avez aussi une autre information, parce que nous sommes toujours dans le cadre des annonces. Parce que quand dans annonce, il peut avoir effet d'annonce. Effet d'annonce. Ou annonce d'effet. Et aujourd'hui, on a une grande annonce. Certains ont même sauté au plafond. Il a été question de 13 millions d'emplois. Masha'Allah. 13 millions d'emplois, qu'est Gongo. Alhamdulillah. Voilà. Mais vous avez la réaction de Babacar Justin Beng de Gopsebo. Lui considère que c'est encore une illusion. Sur la base de quoi? Il n'y a pas de chiffres. Il n'y a pas de comment ça va se faire. Où ça va se faire. Où on va trouver l'argent. Quand ça va se faire. Mais on a quand même annoncé 13 millions d'emplois. Et pour Bengas, encore une illusion de Ousmane Sonko. Ça, c'est ce qu'écrit Tribune. Sonko se contente d'évoquer des conditions sans expliquer comment elles seront mises en œuvre, ni avec quels moyens. En fait, c'est une copie. Tu mets le nom, le prénom, et tu mets le sujet et tu donnes. Pour Bengas, c'est ça. Hein? Examen, nom, prénom, série, tu écris le sujet et tu rends la copie. En réalité, et puis terminé. Hein? C'est irréaliste. C'est irréaliste et irréalisable. En étude de projet, il y a la... Mais ça peut être irréaliste, mais pas réalisable. En matière de projet, il y a la matrice de contraintes. Il y a la matrice de contraintes. Est-ce qu'on maîtrise toutes les contraintes? La matrice de contraintes. Est-ce qu'on maîtrise toutes les contraintes d'ici 2050? Oui. On ne maîtrise pas. Parce qu'il peut avoir une épidémie, il peut avoir tout ça. Un choc exogène. Ouais, un choc exogène. Voilà. Oui. Mais si c'est irréaliste, ça peut être réalisable aussi. Hein. On ne sait jamais. Hein. Parce que quand même, un gouvernement est là pour ça. Ouais. Et vous voyez bien les réalisations qui sortent déjà de terre. Vous voyez les grands chantiers, les annonces. Ça veut dire que d'ici peu, bon, ben, le Sénégal sera au sommet. Bon, c'est vrai qu'on avait parlé de 2 mois. Pour voir le Sénégal sortir de l'ornière, 2 mois. Bon, 2 mois peut-être, c'était 2 ans. Peut-être, parce que parfois aussi, on peut se tromper de timing. Ça arrive. Alors, on reste avec Tribune qui nous dit 16 avocats décèlent des Maldon et dénoncent une chasse à l'homme. Il s'agit de Madiambal Diagne. Voilà encore une autre actualité. Madiambal Diagne. Apparemment, Madiambal, c'est un dur à cuire. Ce qu'on appelle dur à cuire. Dur à cuire, mais au sens propre. Parce qu'au sens figuré, dur à cuire, ou bien un teigneux, quand on joue au football, il y a un là, tout ce que vous faites là, où il te prend, où il prend le ballon. C'est l'un comme l'autre. Il ne lâche pas. Il est très teigneux. Voilà. C'est ce qu'on appelait les chargés de mission. Même quand tu te fais soigner là, il est là au bord de tout, il t'attend. Basile Boli. Il t'attend. C'est-à-dire, lui, son match, c'est toi. Le reste ne l'intéresse pas. Voilà. Donc, ces avocats décèlent des Maldon et dénoncent une chasse à l'homme. Ça, c'est ce qu'on a dans
tribune. Et puis tribune nous dit interpellé et entendu dans les locaux de la DIC. Le frère de Macky, Aliou Sall et son épouse en garde à vue. C'est l'autre actualité du moment. Bon, certains vous diront, mais quand même, regardez l'heure. Parce qu'il y a une heure quand même pour certaines choses. Les choses obéissent à des normes et des règles. Est-ce que ça a été violé? Je ne sais pas. Je crois quand même que ceux qui ont procédé à ça savent ce qu'ils ont fait. Bref, de toutes les façons, la situation est telle que voilà ce qu'on retient ce matin d'après Tribune Quotidien. Mamadou Fofana, salam alaikum. Ano wa Géej way. Géej way ñi fa. Ñi ci jàmm. Wa Géej way. Alhamdulillah. Barakallah, jërëjëf waay. Jërëjëf waay. Nañ bàyyi rakku président nag mu dem yoonam. Mu dem yoonam ah. deful dara 6 000 milliards ba ci ay terrain ay 150 millions. ba ci ay gaz ak pétrole. ay 400 000. ay dañoo jàpp ne ay rétro commission. waaw ay rétro commission moom xam nañ ne bu ñu bëggee jot commission ni ñuy jotee commission nag. non xanaa du am ay traçabilité nag. njaboot gi c'est ça. complet. On insinue des choses contre le président. Mais non, mais voilà un homme. Le goro est visé. Le fils est... Non, mais voilà un homme. Mais aussi quand on mêle la famille au bien public, bon, le fils, je ne sais pas, souvent ça peut prêter à confusion. Mais le débat aussi, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, je note que Aliou Sall, même du temps de son frère, était combattu par les gens de son frère. Il n'a jamais été ministre. Jamais, non, il a été maire, il a été DG de la CDC. Mais même du temps, il a démissionné. Dans les dernières années. Voilà. Est-ce qu'on ne l'a pas fait démissionner? Oui, c'est ça, exactement. On l'a fait démissionner. Mais même sous l'air de son frère, mais il n'a pas respiré. On a tout dit. La seule chose qu'on n'a pas dit, c'est que vraiment c'est le fils du diable. On a tout dit. Son seul péché, c'est d'être le frère. Le frère. Mais depuis quand est-ce qu'être le frère d'un président? Si vous avez des frères qui deviennent présidents, quittez le pays. Parce qu'être son frère, c'est devenu un délit. Mais Fabrice, il y a la jurisprudence Karim Wade quand même. Ah, voilà. C'est le Magdo Aïdelon. Non, il y a la jurisprudence Karim Wade. Cela devrait prédisposer à la prudence. Ah, un homme averti en vaut. Non, en politique, c'est en vaut 4. Ça fait un tir au pour les manipulateurs. Mais bien sûr. Parce que tout ce qu'on rapporte, moi je suis convaincu que cette histoire, c'est vrai, on peut supposer, on peut sous-entendre, on peut spéculer. Mais est-ce que réellement, Gorgui voulait se faire succéder par son fils? Non, c'est une question. Moi, dans les faits, moi aussi, je peux tomber dedans. Parce que moi, tu sais, le mythe de la caverne nous enseigne beaucoup de choses. Le mythe de la caverne, le mythe de la caverne nous enseigne beaucoup de choses. Nos sens peuvent nous tromper. Mais est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. En tout cas, je ne l'ai pas vu devenir président. Quand Senghor a voulu se faire succéder par Abdou Diouf, oui. Dès 1976, il lui a conféré tous les pouvoirs. Oui. À partir de 2009, Abdoulaye Wade, entre guillemets, conférera tous les pouvoirs à Karim Wade, ministre du ciel, de la terre. Non, mais Tcheloumak, c'est un intellectuel. Sauf qu'Abdou Diouf n'est pas parenté à Senghor. Ouais. Abdou Diouf, non, je dis non. Ouais. Non, je dis quoi? Un dauphin. Bon, quelqu'un qu'on prépare. Il en a fait un dauphin constitutionnel. Mais Tcheloumak a été très intellectuel. C'est ce qu'on appelle être intellectuel. Il a mis entre guillemets. Oui, j'ai mis entre guillemets. C'est ça. Mais voilà quoi. Non, mais est-ce que l'histoire se répète Est-ce que l'histoire a tendance à bégayer? On ne peut pas, on peut sous-entendre. On n'est pas. Est-ce que sous-entendre veut dire vérité? Si on veut un premier ministre super fort. C'est que toi tu sais marcher sur ma langue. Non, mais c'est plus super, le mot évolué hyper ça. Bon, pour l'instant, au port, on a un DG super fort. Mais aujourd'hui, la situation est carabinée. Et c'est Critique Quotidien qui parle de rapport d'investissement à propos du lithium malien. Et aujourd'hui, Abidjan, encore Abidjan. Abidjan rafle la mise, Dakar perd la main. Les raisons avancées. Ah oui, parce que le lithium, ça devait être géré au niveau du port de Dakar. Maintenant, eux, ils ont préféré l'envoyer par le port d'Abidjan. Oui. Comment? Baïwali.
Est-ce qu'il va nous dire? Non, il va vous dire que non, les Maliens. Ça suppose que ce transit est important pour le port de Dakar. Mais forcément. Le port de Dakar est sous-équipé. Ce sont les raisons. Le port de Dakar est sous-équipé, engorgé et peu fiable pour des cargaisons stratégiques de grande échelle. Oui. Plus de 25 milliards de francs CFA par an. 25 milliards par an s'envoleraient en redevances portuaires, services de transit, manutention et activités logistiques. Voilà la conséquence. Tout ça là, ça va à Abidjan. Encore Abidjan. Les projets stratégiques, extension du terminal à conteneurs, automatisation des flux, sécurisation logistique sont au point mort ou plombés par des marchés opaques et des rivalités internes. Voilà la situation du port. Bon, mais c'est la parole de ces gens-là contre celle de Waly Diouf Bodian. Lui, il vous dit que le port autonome de Dakar, gongo. Parce que les dernières statistiques qui remontent à 2024 et qui l'engagent lui, même après, montrent que le port à la Dahomey. Et aujourd'hui, la situation est telle que le lithium malien va passer par Abidjan. Voilà. Donc le fait est là. Mais là où on peut peut-être avancer, c'est d'évoquer la une de l'Observateur. Révélation de l'enquête à la DIC. Il s'agit de Aliou Sall. Les dessous d'une sale affaire. Vous avez ça. À l'origine, un terrain de 1000 mètres carrés aux Almadies, contigu à l'ambassade des États-Unis, estimé à l'époque à plus d'1 milliard. Voilà ce qu'on nous dit. Aliou Sall, mandaté par procuration via sa femme, gérant de la SCI familiale, est alors entré en négociation avec l'homme d'affaires Amadou Loum Diagne. C'est le fait. Ne pouvant acquérir l'intégralité du terrain, il propose à Mbaye Faye de prendre la moitié, tandis que lui-même encore... Mbaye Faye Bungunyan, voilà. Bungunyan. Ouais, Bungunyan. Bungunyan. Ouais. Bon, bref, de toutes les façons, tandis que lui-même, en collaboration avec Léopold Ngom de la société Certaine, se charge de l'autre moitié dans le cadre d'un projet immobilier. Le terrain acquis pour un montant total avoisinant les 600 millions de francs CFA, les apports de la SCI familiale, celui de Léopold Ngom, ainsi qu'un prêt contracté auprès de Coris Bank. Donc c'est une affaire privée. Oui. C'est une affaire privée. C'est une affaire privée. Waouh. Il y a litige autour du terrain ou quoi? Non, il n'y a pas de litige autour du terrain. Attends. C'est un projet immobilier entre Sénégalais, deux Sénégalais. Waouh. Oui. Mais Loukheo? Moi, je ne comprends pas. Les deux opérateurs financiers, 170 millions entre Aliou Sall et la société Certaine, décomposés en deux versements de 150 et 20 millions. Et le second transfert, 70 millions, provenant de Seli Thiam, frère d'un important promoteur immobilier à Diabiadio. Entendu hier soir, Léopold Ngom de Certaine a été libéré, tandis qu'Aliou Sall et sa femme sont attendus ce vendredi au pôle judiciaire financier. Okay. Bon. Sa femme, c'est la gérante. Et vous avez le témoin quotidien. Placé en garde à vue pour blanchiment présumé de capitaux, Aliou et son épouse Aïssata Sall devant le pôle judiciaire financier ce vendredi. Ça, c'est l'autre information. Information pour information, vous avez les Échos. Un mandat d'arrêt lancé contre lui, Madiambal Diagne, soutenu de toutes parts. Vous avez quoi? Le CEDEPS qui marque sa solidarité et appelle au respect de ses droits fondamentaux. La presse internationale francophone dénonce une persécution persistante marquée depuis de longs mois par des pressions, intimidations et entre autres actes relevant d'une bizarrerie. Alors, les avocats de Madiambal fustigent l'acharnement et annoncent avoir saisi Interpol. Donc on en est à ça. Mais pour ne pas faire ça, on va terminer peut-être avec Oumar Diakité, Odia qui malheureusement est dans un coin, peut-être pas loin, très loin. Ah, voilà Odia. Vous avez mes chefs et tous ces privilégiés dont j'avais droit à un moment. Tous ces privilèges dont j'avais droit à un moment. Donc on présente Aliou Sall avec des gens qui lui servent du thé, qui lui amènent des tout. Il avait tout en tant que frère et la télé. Et aujourd'hui, c'est compliqué de chez compliqué. Aliou Ndeyssan, qui pour lui dire qu'il se trompe d'époque. Voilà, frérot de Macky, blanchiment de capitaux. Voilà un peu ce qu'on peut retenir des parutions de ce matin. En tout cas, merci et bonne continuation. Merci beaucoup, Lucien.